Bienvenue dans le Cercle des Visionnaires, l'émission dédiée à tous les amoureux du marketing relationnel, du leadership, de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Le MLM attire des centaines, voire des milliers de personnes avec une promesse forte, réussir financièrement. Mais derrière cette opportunité se pose une question cruciale. Toutes les entreprises de MLM sont-elles fiables? Comment éviter les pièges, les fausses promesses et surtout, comment reconnaître une entreprise de MLM sérieuse? Restez avec nous car avec nos deux invités sur ce plateau, nous tenterons de vous donner les clés pour ne plus vous tromper. Bienvenue à vous. Merci et ravi d'être compté parmi vos invités de ce jour. Merci également à vous, très heureux de faire partie encore une fois de vos invités sur ce plateau. D'accord. Alors ce soir, nous allons aborder un thème très essentiel dans le domaine du marketing relationnel. Mais avant même de rentrer dans le vif du sujet, il est important pour moi et mes téléspectateurs de connaître qui sont les personnalités ici présentes sur mon plateau. Alors est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Ok, je suis M. Jacques Akafouf, informaticien au sein de la communauté IS Group et j'ai entamé ma carrière de marketing de réseau depuis maintenant 3 ans. Donc, j'ai 3 ans d'expérience dans le domaine du marketing de réseau. D'accord, merci. Quant à moi, je suis Tenzi Kevin et il faut dire que je suis dans le marketing relationnel depuis l'année 2018. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, comme je l'ai dit tantôt, d'une thématique très essentielle dans ce domaine-là, du marketing de réseau dont vous faites partie. Il s'agit de comment reconnaître une entreprise MLM sérieuse. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce thème-là? Alors, c'est un thème qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent se lancer dans ce domaine qui est d'ailleurs très intéressant. Mais ils ont ce petit souci-là avec les entreprises qui sont sérieuses et les entreprises qui ne le sont pas. Donc, ça crée vraiment quelque chose de très pénible au sein de notre, notre secteur qui est le marketing de réseau. Donc, c'est un thème qui est très bon parce que nous allons ensemble montrer un peu la voie pour qu'ils puissent être à l'aise dans leur choix. D'accord, merci. Donc, pourquoi aujourd'hui nous constatons que le marketing de réseau attire beaucoup de personnes, beaucoup de monde, mais on a tendance aussi à constater que ces personnes-là souvent se retournent très déçues. Et c'est dû à quoi exactement, selon vous? Alors, pour ce que je sais, c'est qu'il y a certaines entreprises qui attirent beaucoup de personnes en promettant des gains très rapides. Oui. Et dans la réalité, quand ces personnes rejoignent ces opportunités, c'est autre chose. D'accord. Vous voyez, il y a certains leaders même qui font miroiter les choses aux gens alors que l'entreprise même n'a pas prévu tout ce qu'ils sont en train de dire. Et c'est toutes ces choses-là qui découragent ces distributeurs qui rejoignent ces opportunités. D'accord. Alors, ça fait 3 ans que vous pratiquez le domaine du MLM. Est-ce que vous avez déjà croisé ces entreprises-là qui vous ont fait miroiter, vous ont promis des trucs et aujourd'hui vous constatez que ce n'est pas ça? Bon, disons que moi, j'appartiens encore à ma première entreprise. Et donc, je n'ai pas eu à fréquenter une entreprise où on m'a miroité. Par contre, quand je n'étais pas encore marketeur, il y a certaines entreprises quand même qui nous approchaient, il y a certains distributeurs qui nous approchaient, qui nous faisaient quand même miroiter certaines choses. Mais au fond de moi, je savais que c'était un peu trop beau pour paraître vrai. Oui, à cause des promesses. Voilà. C'était vraiment tellement exagéré, extraordinaire. Mais il y a aussi peut-être les leaders eux-mêmes qui commettent certaines erreurs qui font qu'ils n'ont pas véritablement l'accès à tout ce qui est promis. Parce que mine de rien, dans le MLM, il y a certaines personnes quand même qui s'en sortent. Alors, quelles sont ces erreurs-là que ces distributeurs eux-mêmes ou bien ces nouvelles personnes qu'on accoste de part et autre commettent et qui font qu'ils peuvent être découragés au cours du processus? Oui, nous allons continuer avec vous. Ok, l'une des erreurs fatales des nouveaux adhérents, des distributeurs, c'est qu'ils refusent carrément de se former. Vous savez, on ne va pas prendre le marketing de réseau comme un placement d'argent où je mets de l'argent et puis je pars dormir. C'est un métier. Oui. Et toutefois que vous n'allez pas prendre le marketing de réseau comme un métier, vous allez vous dire que je place de l'argent et puis c'est fini, ça va se multiplier. Vous n'allez pas avancer. Donc, tout métier sérieux, il faut la formation. Et lorsque la formation est négligée, eh bien, vos gains seront aussi négligés. Donc, l'erreur fatale, c'est la négligence de la formation.
D'accord. Voilà. Donc, pour vous, c'est la formation. OK. Vous avez quelque chose à ajouter? Alors, si j'ai quelque chose à ajouter, en fait, c'est la même chose. Parce que pour quelqu'un qui intègre une nouvelle activité, cette personne-là doit d'abord passer par la formation. Oui. Puisque pour évoluer, pour avancer, pour progresser dans quelque chose, il faut maîtriser la chose. Donc, quelqu'un qui sous-estime la formation, il sera quasiment impossible pour lui d'avancer dans cette chose-là. D'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'ils n'ont pas le sens de faire des recherches d'abord, avant même de s'engager? Parce que certaines personnes, peut-être, lorsqu'on va prospecter, dans le domaine, il y a la prospection, voilà, ils se disent par confiance, voilà, c'est mon frère, il est venu me dire, il ne peut pas me mentir, donc on ne fait pas de recherche. Est-ce que ce facteur-là aussi ne joue pas un grand rôle dans ce facteur peut jouer un grand rôle, voilà. Mais ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que la plupart des personnes rejoignent une opportunité par confiance. Oui. Quand je prends mon cas, bon, j'ai rejoint l'opportunité pas parce qu'on m'a présenté l'opportunité, mais j'ai rejoint l'opportunité à cause de la personne qui m'a présenté l'opportunité. Donc, par confiance, j'ai démarré. Oui. Mais en réalité, on doit faire des recherches. On doit quand même faire des recherches pour savoir est-ce que l'entreprise à laquelle je vais adhérer, est-ce que cette entreprise-là est vraiment une entreprise de marketing relationnel? Est-ce qu'elle dispose d'un produit? Est-ce qu'elle dispose d'un service? Ainsi de suite. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Parce que j'entends souvent parler de système pyramidal, j'entends parler de MLM. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une différence déjà entre les deux? Ou bien le système pyramidal fait partie du MLM? Ok, très belle question. Dans le fond, le système pyramidal est identique au MLM. Voilà, ce qui va différencier, c'est qu'au niveau des entreprises MLM sérieuses, c'est-à-dire légales, vous avez des entreprises qui vont vous proposer des biens et des services qui sont viables, que vous pouvez vous-même toucher, qui sont physiques. Voilà, ce sont ces produits-là que l'entreprise va mettre au cœur de sa structure, voilà, pour pouvoir attirer la clientèle. Donc, d'abord, une entreprise MLM, c'est une entreprise qui vend des produits, c'est-à-dire des biens et des services. Oui. Le système pyramidal, c'est tout autre chose. C'est un système d'arnaque, c'est un système de placement de fonds qui est plus basé, on va dire, sur le recrutement de personnes. C'est-à-dire, telle personne met son argent et c'est en fonction de l'argent des inscriptions que les différentes personnes, c'est-à-dire les premiers entrants, vont bénéficier. Wow. Ce qui est carrément différent, même si au niveau des entreprises sérieuses MLM, on va avoir besoin d'un certain nombre de recrutements, mais ça, c'est juste pour agrandir la clientèle. On ne va pas se servir de l'argent des adhérents pour pouvoir s'enrichir. On se sert plutôt de la vente des produits. Donc, c'est carrément différent dans le fond. C'est très intéressant. Vous avez quelque chose à ajouter? Vous voulez renchérir? Alors, si j'ai quelque chose à ajouter, c'est en fait les mêmes choses parce que dans mon entendement, il y a les entreprises de MLM légales et puis il existe des entreprises qu'on appelle des systèmes pyramidaux. Une entreprise de marketing relationnel qui est légale, c'est une entreprise qui dispose d'un produit ou d'un service. Donc, il y a quelque chose qui se vend. Lorsqu'il n'y a pas quelque chose qui se vend, il y a un problème. OK? Les systèmes pyramidaux, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des adhésions qui se font, lesquelles adhésions seront utilisées pour payer les premiers inscrits. OK? Donc, on prendra l'argent des derniers inscrits pour payer les premiers inscrits. Et c'est comme ça au fur et à mesure. Alors qu'une entreprise qui est légale, elle vend un produit ou un service. Voilà, au-delà du recrutement. D'accord, ça c'est très intéressant. Et est-ce que vous, depuis 2018, c'est bien cela, voilà, vous faites le marketing relationnel, est-ce que vous êtes déjà tombé, vous avez entendu parler de ce genre de truc? Est-ce que ça existe ici en Côte d'Ivoire? Ça existe en Côte d'Ivoire, mais je n'ai jamais participé à ça. D'accord. Alors, est-ce que toutes les entreprises de MLM sont fiables selon vous? Oui, on continue avec vous. Toutes les entreprises de MLM ne sont pas fiables. D'accord. Voilà. Il y a certaines qui sont fiables, par contre, il y a d'autres qui ne le sont pas. D'accord. OK? Donc, une entreprise de MLM fiable, c'est d'abord une entreprise qui dispose d'un produit ou d'un service. Parce que lorsqu'on parle de marketing, on fait allusion au commerce. On fait allusion à la vente. Qu'est-ce que tu vends? Tu vends un produit ou un service. Donc, une entreprise qui ne dispose pas d'un produit ou d'un service, déjà, à ce niveau-ci,
cette entreprise ne peut pas être fiable. Alors, pour vous, quels sont les signes qui doivent vraiment alerter? Parce que tout à l'heure, votre collègue ici a dit qu'il est tombé voilà, sur ce genre d'entreprise. Mais est-ce que vous, dans votre parcours, avec les formations que vous avez eues à avoir et autres, est-ce qu'il y a des signaux déjà qui peuvent alerter? C'est-à-dire que vous voyez automatiquement, vous savez que vous êtes dans un système pas clair. D'accord, oui, il y en a beaucoup. Comme il a dit tout à l'heure, les entreprises MLM fiables, ce sont des entreprises qui proposent d'abord un service. Voilà. Donc, si vous avez une entreprise qui ne vous propose pas de produit, c'est-à-dire un produit que vous pouvez acheter, que vous pouvez utiliser naturellement, il faut fuir tout de suite. C'est une entreprise qui va vous dire, allez, envoie tel nombre de personnes, dépose tel argent, envoie tel nombre de personnes, voilà, sur le recrutement. C'est déjà un signe qui est palpable. Donc, il faut fuir immédiatement ce genre d'opportunité-là. Voilà, il n'y a pas beaucoup de signaux. Déjà, ce petit point-là, c'est déjà un déclic pour vous mettre la puce à l'oreille. D'accord. Donc, les gains rapides, le recrutement, on vous force, on dit forcément envoyer quelqu'un, sinon tu ne peux rien avoir. Bien évidemment, voilà. Parce qu'une entreprise qui est sérieuse ne va pas vous mettre la pression pour pouvoir la rejoindre. Une bonne entreprise, elle vit éternellement. Voilà. Et donc, là où ils vont vous forcer, ils vont vous dire le train va passer si vous ne vous décidez pas maintenant. Tout de suite, vous voyez que c'est une pression psychologique qu'ils sont en train de vous mettre. Voilà, donc ce sont des entreprises auxquelles il ne faut même pas durer pour pouvoir fuir. Voilà, ce sont des entreprises qui ne sont tout de suite pas crédibles parce que vous voyez déjà qu'ils sont en train de vous mettre une certaine pression pour avoir votre argent. D'accord. Voilà. Alors, vous, que pensez-vous réellement des gains rapides que les entreprises de MLM fiables proposent à ces distributeurs? Est-ce que déjà une entreprise fiable je veux dire, propose des gains rapides à ses distributeurs? Est-ce que ça existe? D'accord. Bon, déjà pour reconnaître une entreprise fiable, c'est une entreprise qui va mettre l'accent sur la qualité de son produit. Voilà, les entreprises sérieuses ne vont pas tout de suite mettre l'accent sur les gains rapides parce que dans des entreprises, surtout celles qui sont les plus sérieuses, vont toujours mettre l'accent sur le travail. On ne peut pas avoir une certaine récompense si on n'a pas travaillé. Donc, dès qu'on vous miroite certains gains qui sont rapides, c'est tout de suite aussi une puce à l'oreille pour pouvoir distinguer une entreprise fiable d'une quelconque mauvaise entreprise. Voilà. Sinon, les entreprises sérieuses ne mettent généralement pas l'accent sur les gains rapides. Vous avez quelque chose à ajouter à ce qu'il vient de dire? Donc, déjà, ce que j'ai à dire, c'est qu'une entreprise qui promet des gains rapides, déjà quand vous voyez ça, c'est déjà un signe d'alerte. C'est quelque chose qui doit vous alerter et vous dire que ce n'est pas une entreprise qu'il faut suivre. D'accord. Donc, ne perdez même pas le temps avec ce genre d'entreprise. D'accord. Et parlant de recrutement, si elle met l'accent sur le recrutement, est-ce que c'est aussi dangereux? C'est très dangereux parce qu'une entreprise de marketing relationnel, c'est une entreprise, comme je l'ai déjà dit, qui dispose d'un produit ou d'un service. Donc, il y a quelque chose qui se vend. Donc, il y a un échange. Je remets un produit à une personne qui me remet de l'argent. Et c'est cet argent-là qui va entrer au sein de la compagnie qui fera que l'entreprise va exister et va durer dans le temps. Mais une entreprise qui ne dispose pas de produits ni de services et qui se base sur les recrutements, c'est une entreprise qui n'est pas fiable, qu'on ne peut pas suivre. Parce qu'à un certain moment, elle va disparaître. C'est cela. Et elle va disparaître avec tout. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à dire à ce sujet, c'est clair. Mais maintenant, et si elle dispose des produits, mais que les packs sont... Les packs, c'est comme ça, voilà, les packs sont coûteux. Est-ce que ça aussi, c'est un signal pour dire que l'entreprise n'est pas sérieuse, n'est pas fiable? Les packs coûteux au sein des entreprises. Parce que quand on adhère dans une entreprise de MLM, quand même, on fait une adhésion, tout ça. Est-ce qu'on peut mettre ça aussi dans le produit pas fiable? On peut dire tout est une question de stratégie. Voilà, ça va parler ici maintenant de comment leur approche marketing. Voilà, mais de mon expérience, il faut plutôt se méfier des entreprises où les adhésions les plus basses excellent les 500 000 francs. Wow. Voilà, il y a certaines entreprises, si vous voyez une entreprise où les packs les plus bas excèdent les 500 000 francs, c'est déjà un signal d'alerte. Et surtout, si les produits qu'ils vont vous donner, quand vous allez comparer au niveau des 500 000 et puis les produits qu'ils vont vous donner en échange ne valent même pas la moitié.
Voilà, ce sont des entreprises qui ne sont pas crédibles. D'accord. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit des entreprises où des personnes viennent rendre témoignage, voilà, de ce qu'elles ont eu à gagner dans cette entreprise-là, des témoignages vraiment tellement beaux pour être vrais. Alors, comment est-ce qu'on peut analyser ces témoignages-là et dire que c'est faux, il faut faire attention, comme c'est comme ça? Comment est-ce qu'on peut, oui, on va continuer avec. Alors, pour ma part, ce que je peux dire à ce niveau, déjà, lorsque vous entendez des témoignages, dites-vous que ce n'est pas forcément vrai. C'est ça. Voilà, parce qu'on peut passer sur les antennes, on peut passer sur les réseaux sociaux pour faire miroiter des choses qui ne sont pas réelles. Donc, à la base, avant de rejoindre une opportunité de MLM, vous devez faire des recherches approfondies avant de vous lancer. Ne vous basez pas simplement sur ce que vous voyez à l'écran à travers les témoignages pour vous lancer. Parce que ce ne sont pas des choses qui sont forcément vraies. D'accord, vous avez une autre approche? Ok, oui, en fait, les témoignages qui sont toujours tellement beaux, c'est juste pour attirer la clientèle, c'est juste pour attirer de nouveaux adhérents et tout ça. Et donc, il faut beaucoup faire attention à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vous savez, un témoignage pour quelqu'un qui a réussi, un bon témoignage, d'abord, c'est un témoignage qui renferme des difficultés, des moments de doute, des moments forts. Alors, si vous voyez un témoignage où tout est rose, ce n'est pas un témoignage, c'est une publicité que vous êtes en train de regarder et donc ce n'est pas la réalité. D'accord. Voilà ce que je peux ajouter. D'accord. Alors, dans ce cas-là, comment faire réellement? Quels sont les critères pour sélectionner une entreprise sérieuse? Lorsqu'on fait des recherches ou qu'on tombe sur une entreprise, quels sont les critères réels sur lesquels les téléspectateurs, les leaders, les novices doivent s'appuyer pour cocher la case de entreprise fiable dans le MLM? Nous allons continuer avec vous. Ok, d'abord, il faut voir le produit. Est-ce que l'entreprise elle-même fabrique ses propres produits? Ça, c'est déjà un premier critère. Est-ce que les produits sont de qualité? On peut fabriquer des produits de qualité, mais est-ce qu'ils répondent aussi aux besoins du marché? Voilà. Donc, et il faut aussi voir combien d'années l'entreprise existe, les différents fondateurs de l'entreprise, parce que les fondateurs aussi, c'est un critère qui est très, très, très primordial. Aujourd'hui, vous avez des plateformes sur lesquelles on peut faire des recherches sur n'importe quelle personne. Et donc, il faut aussi voir un peu la vie des différents fondateurs de cette entreprise-là pour voir si eux-mêmes d'abord sont, voilà, si eux-mêmes d'abord sont crédibles avant de pouvoir faire confiance en cette entreprise-là. Donc, voilà un peu les critères sur lesquels il faut se baser pour pouvoir faire un choix. D'accord, d'autres critères à ajouter? Je crois qu'il y a aussi le plan de rémunération que l'on doit chercher à connaître. C'est cela. Voilà, c'est ce critère que je peux ajouter. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a aussi des documents qui rentrent en ligne de compte? Parce que vous avez parlé de produits et ces produits-là seront commercialisés quand même partout dans le monde. Donc, est-ce qu'il n'y a pas le problème de documentation qui se pose? Alors, le problème de documentation, en fait, ici, ce sont les différentes certifications que l'entreprise doit avoir. Ok. Voilà, parce que il y a des interdictions au niveau des musulmans, par exemple. Au niveau des chrétiens aussi, il y a des interdictions, vous voyez. Donc, pour une entreprise qui se dit sérieuse, doit disposer des certifications comme la certification halal, conçue pour les musulmans, la certification kosher. Il y a également la certification FDA, voilà, ISO et tout ça. Donc, il y a quand même pas mal de certifications dont doit disposer l'entreprise. Voilà, qui attestent que ce sont des produits vraiment de qualité, qui sont consommables par tout le monde. D'accord, mais aujourd'hui, quand on parle d'entreprises fiables, il peut y avoir des entreprises qui ont toutes ces documentations, qui ont des produits, le plan de rémunération parfait, mais est-ce qu'il n'y a pas ce problème de leader? Ces dévanciers, ces personnes qui représentent surtout l'entreprise en Afrique, parce que les entreprises sont en Europe, elles doivent venir ici en Afrique, il faut qu'il y ait un représentant, et c'est celui-là qui va porter haut le flambeau de l'entreprise. Donc, est-ce que ces dérives-là ne peuvent pas venir de ces leaders? Déjà, il faut dire qu'après toute la paperasse qu'il a citée, il y a aussi certains papiers qui sont très importants, des documents qui sont très importants,
comme le registre de commerce. Il faut aussi la DFE pour montrer que, parce que l'entreprise peut être internationale, mais quand elle vient s'implanter dans un État, pour montrer qu'elle appartient aussi à cet État, et qu'elle est légale vis-à-vis de cet État-là, il faut aussi tous les papiers, les documents au niveau de cet État. Donc le registre de commerce, la DFE, tout ce qui montre que l'entreprise est réellement implantée. Une fois que c'est fait, les distributeurs auront le libre choix de pouvoir distribuer leurs différents produits en toute sérénité. Au niveau aussi des leaders, bien évidemment, il y a ce problème de leader qu'on rencontre, c'est-à-dire le premier distributeur qui envoie l'entreprise au sein d'un pays. On a des personnes, très souvent, le problème qu'on rencontre le plus en Afrique, il y a des personnes, lorsqu'elles elles font venir une opportunité, c'est-à-dire une entreprise ici, elles veulent tout avoir pour elles seules. Et là, ça crée vraiment des dérives au niveau des distributeurs parce que le plan marketing qui était auparavant établi par l'entreprise se trouve truqué par ces derniers-là lorsque il fait son entrée peut-être sur un territoire inconnu, par exemple en Afrique. Donc, on a ce réel problème. Il faudrait que on puisse avoir des gens, des personnes qui sont vraiment honnêtes à la tête de ces différentes entreprises-là pour faire perdurer ces entreprises-là. D'accord. Oui, vous voulez justement ajouter quelque chose? Alors, les leaders ont un rôle très important dans la réussite des distributeurs. Vous voyez? Parce que lorsque je présente une opportunité à une personne, moi qui suis le leader, je présente l'opportunité à cette personne-là. Cette personne, en réalité, ne connaît pas l'opportunité ou ne connaissait même pas l'opportunité, vous voyez. Oui. Donc, la réussite de ce dernier dépend, on va dire, de ce leader, vous voyez. L'entreprise peut être fiable. L'entreprise peut avoir un produit, service, peut mettre tout à disposition. Mais ça dépend du leader qui est devant l'opportunité. Est-ce que c'est une personne qu'il me faut pour réussir dans cette activité? Quand moi je prends mon cas, j'ai rejoint l'opportunité dans laquelle je suis, pas à cause de ce qu'on m'a présenté, mais à cause de la personne qui m'a présenté l'opportunité. Parce que j'ai vu en cette personne la personne qu'il me faut pour vraiment réussir dans cette activité-là. À cause de son accompagnement, à cause de sa vision qui était très très bien structurée, c'est tout ça qui m'a convaincu. Donc les leaders ont un rôle très important dans la réussite des distributeurs. Si tu n'as pas un bon leader, dis-toi que ce sera difficile pour toi de réussir parce que ce dans quoi tu te lances, tu ne maîtrises pas. Il faut ce leader-là. Ce n'est pas l'entreprise qui va elle-même venir te coacher à la maison où que tu sois. Non, c'est ton leader. C'est la personne qui est proche de toi. D'accord. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours avec ces entreprises de MLM à système pyramidal? Wow. D'accord. Il faut dire que j'ai quand même connu beaucoup de systèmes pyramidaux. J'ai connu beaucoup de systèmes pyramidaux, je vais taire les noms. Mais je me suis adonné à ces opportunités parce qu'en réalité, dans ces débuts-là, je ne connaissais pas ce qu'on appelait réellement le marketing relationnel. Donc, ces opportunités nous ont fait miroiter vraiment des gains très, très rapides. Ils nous ont donné même des tableaux. Wow. Quand tu mises tel montant, tu auras tel montant à partir de telle période. On s'est lancé au début, on a pu toucher quelque chose. Mais au fil du temps, quand ils atteignent leur quota, un bon matin, ils disparaissent. Wow. Et ça s'est répété plusieurs fois. Wow. Avec 1, 2, 3, voire 5 opportunités. Wow. Mais malgré que ça se répétait à la première opportunité, la deuxième, on était toujours dedans parce qu'on croyait toujours. On voulait l'argent rapidement, en fait. C'était ça notre souci. On voulait l'argent rapidement. Donc, on croyait en ces opportunités et on allait avec jusqu'à 5 opportunités et ça s'est toujours terminé mal. Donc, déjà, une entreprise qui vient vers vous où il n'y a pas de produit, où il n'y a pas de service, vous mettez croix sur cette entreprise-là. Wow. Parce qu'elle n'est pas légale. Si vous adhérez, c'est votre argent qu'ils vont prendre pour payer les autres. Et vous aurez vos yeux à pleurer. En tout cas, je sais ce que j'ai vécu, je sais combien j'ai perdu. J'ai perdu des dollars, j'ai perdu beaucoup d'argent dans ce genre d'opportunité. Donc voici déjà un signal. Pas de produit, pas de service, vous mettez quoi sur cette entreprise? Vous passez à autre chose, tout simplement. D'accord. Alors que le vrai MLM, ce n'est pas justement les gains rapides. Non, ce n'est pas les gains rapides. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous êtes
vous avez choisi votre nouvelle entreprise, l'entreprise dans laquelle vous êtes, après tout ce parcours? D'accord. Alors, ce qui a fait que je suis dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, en fait, après ces pets, Oui. j'ai quand même fait des recherches pour savoir ce qu'on appelle le marketing relationnel. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'une entreprise de marketing relationnel, c'est une entreprise qui dispose d'un produit ou d'un service. Mais ce qui a fait que je suis toujours dans cette entreprise, ce n'est pas les produits, ce n'est pas le service, ok? Mais c'est plutôt la personne qui m'a présenté l'opportunité. C'est ce qui, moi, m'a convaincu. À cause de sa manière de travailler, à cause de son accompagnement, à cause de sa vision structurée. Voilà, lorsqu'il m'a présenté tout ça, et je voyais ça dans ses actions, c'est ce qui m'a motivé. Sinon, au départ, j'avais adhéré pour adhérer. Mais lorsque j'ai vu tout ce qu'il m'avait dit, de la manière dont on allait travailler, c'est tout ça qui m'a convaincu et qui fait que jusqu'à présent, je demeure dans cette opportunité. D'accord. Donc, c'est avec l'accompagnement de cette personne-là, de sa communauté, tout ça. Est-ce que ça a été aussi le cas pour vous? Oui, je dirais que c'est le même cas. Parce que pour nous qui sommes novices dans le marketing relationnel, quand je venais, j'étais novice. C'est cela. Voilà, et ce qui m'a marqué, c'est la vision, comme il a dit, et tout ce que cette personne-là faisait ou disait, elle appliquait la même chose. Voilà, donc au-delà des produits, des services de l'entreprise, Oui. au-delà du plan de rémunération de cette entreprise-là, il y a aussi cette personne-là qui a incarné l'exemple parfait du leadership qu'on a épousé. Voilà, et c'est ce qui a fait qu'on est resté dans l'entreprise jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, pour vous, la question, je la pose à vous deux. Selon vous, comment est-ce qu'on peut restaurer véritablement la crédibilité du MLM ici en Afrique? Selon vous, quelles sont les actions à poser véritablement pour restaurer le visage du MLM? Nous allons continuer avec vous. D'accord, c'est une question à plusieurs volets. Déjà, au niveau de l'entreprise, il faudrait que les entreprises qui viennent elles-mêmes soient d'abord sérieuses. Voilà, mais le problème majeur ici en Afrique, c'est pas seulement les entreprises, c'est pas que les entreprises même, c'est plutôt les distributeurs. Voilà, donc il faudrait que les distributeurs soient focus sur les objectifs, voilà, c'est-à-dire sur le produit de l'entreprise, sur le plan concret de rémunération de l'entreprise. Il ne faut pas inventer les histoires, il ne faut pas faire miroiter ce qui n'est pas à des personnes. Il faut mettre clairement, c'est-à-dire il faut être vrai dans ce que vous présentez. C'est vrai que le marketing de réseau rend vraiment riche, ça on ne peut pas le nier. Mais dans les débuts, c'est quand même compliqué. Donc pour une personne qui vient, si tu lui dis dans 2-3 mois, il va avoir des millions, des milliards, et lui il vient, il se tape un an, 6 mois, sans réellement toucher quelque chose de solide, ça crée le découragement. Donc pour restaurer le visage du MLM en Afrique, c'est-à-dire dans notre continent, Oui. il faut d'abord la transparence de tous les distributeurs. C'est par là que nous pouvons restaurer encore l'image du MLM en Afrique. D'accord. Vous avez... J'ai connu pas mal de personnes qui ont rejoint des opportunités de marketing relationnel et dans leur présentation, ces personnes n'ont jamais été vraies. Wow. Pourquoi? Parce qu'elles veulent obtenir de nouveaux distributeurs. Oui. Elles veulent avoir de nouveaux partenaires. Donc, ces personnes-là utilisent le mensonge pour recruter un max de personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment, on va dire, soustraire. Parce que tant que ça va exister, le MLM en Afrique sera quand même très, très compliqué. Voilà, parce que j'ai vu ça, j'ai vraiment vu ça. Vous voyez, je ne vais pas citer de nom, mais je connais des entreprises qui sont légales, mais les distributeurs, ceux-là même qui présentent l'opportunité, ne disent pas la vérité. Je vois des personnes qui quittent les campagnes pour venir en ville parce qu'on leur a fait miroiter des choses et on les regroupe dans une chambre où ils sont 5, 6, 10 personnes en leur faisant croire que c'est une activité qui va leur permettre d'avoir de l'argent chaque fin du mois. Et lorsque ces personnes-là viennent, c'est carrément le contraire. Vous voyez, avec ces mensonges, on ne peut pas vraiment évoluer ou faire évoluer le MLM en Afrique. Donc ça, d'abord, doit être corrigé. Et tant que ce n'est pas fait, il sera quasiment impossible de faire évoluer le MLM en Afrique. D'accord. Alors, dans ce cas,
quelles sont selon vous les questions que nos téléspectateurs, toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui pourraient poser à toute personne ou tout individu qui viendra vers eux pour leur parler du MLM, leur présenter l'opportunité MLM? D'accord. Alors, pour répondre à cette question qui est vraiment quand même très importante pour moi, en fait, déjà, la première question que l'on peut poser, c'est de savoir déjà l'entreprise dispose d'un produit ou d'un service. D'accord. Lequel? Donc, déjà, je dois savoir si l'entreprise dispose d'un produit ou d'un service. S'il s'agit d'un produit, quels sont les produits? Il faut me les présenter. Voilà. Est-ce que les produits sont physiques? Il faut me les présenter. Est-ce que l'entreprise est légale? Quand je parle de légal, est-ce que l'entreprise a toute la documentation qui lui permet de vendre ses produits? La documentation qui lui permet d'exister même dans le pays dans lequel nous sommes ou dans le continent dans lequel nous sommes. OK? Est-ce que l'entreprise dispose des différentes certifications? Voilà. Telles que la certification halal, la certification kosher, FDA, ISO et tout ce qui va avec. Vous voyez. Donc ça, ce sont des questions qu'on peut poser. Vous voyez. Donc déjà, je crois que je peux me limiter à ce niveau-ci. D'accord. Vous voulez rajouter? Je pense que c'est tout. Hein. Voilà. Déjà, il faudrait que l'entreprise ait des produits. Il faudrait que l'entreprise soit légale au niveau du pays où on vous présente l'opportunité, c'est-à-dire la documentation que j'avais citée un peu plus haut. Voilà. Une fois que tout est bon, je pense que la personne même, c'est-à-dire le prospect, peut aussi ne pas se décider sur le champ. Il a 48 heures parce qu'aujourd'hui, tout est sur Internet. Pour vérifier aussi les différents produits de l'entreprise, les différentes personnes qui fréquentent l'entreprise et les différents avis sur cette entreprise-là avant de pouvoir se lancer. D'accord. Maintenant, est-ce que une entreprise fiable, ok, une entreprise qui a toute la documentation, qui a tout ce dont vous venez de citer, est-ce que cette entreprise-là véritablement peut garantir le succès dans le MLM? Wow. Système de ces distributeurs selon vous. D'accord. L'entreprise seule ne peut pas garantir le succès. L'entreprise peut être fiable. Elle peut mettre tout à disposition. Mais vous pouvez échouer. Vous pouvez échouer par rapport à quoi? Vous pouvez échouer si vous-même vous avez décidé d'échouer. Quand je dis vous avez décidé d'échouer, parce que pour quelqu'un qui rejoint une opportunité de MLM, il y a une phase pendant laquelle la personne doit apprendre le métier. Vous ne pouvez pas intégrer une nouvelle opportunité et tout de suite focaliser votre esprit sur l'argent, sur les gains. Non, ce n'est pas possible. Il faut d'abord passer par la formation. Donc, pour quelqu'un qui refuse de passer par la formation, ce sera un échec total pour cette personne. Pour quelqu'un qui veut réussir, la personne doit passer forcément par la formation parce que ça implique beaucoup de choses. Savoir vendre, le mindset qui va avec. En tout cas, il y a pas mal de choses par lesquelles il faut forcément passer. Si vous refusez de passer par ces choses-là, en fait, vous allez échouer. Parce qu'il y a tout un système qui est mis en place. OK? Il y a un système qui est mis en place. Et si vous voulez, peut-être que mon collaborateur pourra ajouter. OK, je pense qu'une entreprise qui respecte déjà toutes ces conditions, le distributeur a 90% de chances de pouvoir réussir. Les 10% vont venir de lui-même. S'il se donne, s'il apprend maintenant à se faire former, à pouvoir vendre, à maîtriser aussi le plan de l'entreprise, à pouvoir, comme on l'a dit tantôt, hein, tout passe par la formation. Donc l'entreprise peut réunir toutes ces conditions-là, mais sans la formation, vous allez aller droit au mur. Est-ce que ces formations-là, c'est l'entreprise qui les donne ou ce sont les leaders, ceux qui envoient l'opportunité? D'accord. Déjà, il faut dire que toute entreprise de marketing relationnel, pour les entreprises que j'ai fréquentées, ces entreprises-là disposent de formations. Okay? Au-delà de ces formations, il y a aussi les leaders qui se font former pour venir former leurs équipes. Donc, l'entreprise dispose des formations, les leaders aussi ont des formations. D'accord. Alors, moi, j'ai bien envie de savoir si le MLM, le marketing de réseau, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et à travers notre émission, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont véritablement adhérer, qui vont essayer de faire des recherches, c'est quoi le MLM, etc. Mais est-ce que c'est une opportunité, je vais dire une opportunité, je dirais sérieuse,
ou bien est-ce que c'est un terrain à risque, selon vous? Parce que là, on est en train de parler d'un nouveau métier, d'une nouvelle opportunité ici en Afrique. Donc, de façon sérieuse, pour vous qui avez plus de 16 ans d'expérience, pour vous qui venez d'emboîter le pas, j'aimerais vraiment que vous nous donniez votre avis sans filtre sur cette question-là. Pour vous, est-ce que c'est une opportunité réellement sérieuse ou bien c'est quand même un terrain à risque? On ne peut pas parler de risque si c'est une entreprise MLM fiable. Quand je parle d'entreprise MLM fiable, je parle d'une entreprise qui dispose d'un produit ou d'un service. Mais une entreprise qui ne dispose pas de produit ni de service, c'est en ce moment-là qu'on peut parler de risque. D'accord. Vous voyez? C'est en ce moment qu'on peut parler des risques. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter? Alors, comme il a dit, du moment où l'entreprise respecte tous les critères qu'on a eu à citer, on ne peut pas parler de risque. Parce que nous qui avons on a été nouveaux aussi dans le domaine du marketing relationnel. Comme je vous l'ai dit, je suis informaticien, mais je suis venu dans le marketing relationnel. Et c'est d'ailleurs dans le marketing relationnel que j'ai eu mon premier million. Donc, on ne peut pas parler de terrain risqué si l'entreprise, on va dire, si l'entreprise respecte toutes les conditions qui ont été énumérées auparavant. D'accord, voilà qui est bien noté. Alors, chers téléspectateurs, ce soir, nous étions en train d'aborder la question de reconnaître une entreprise de MLM sérieuse. Longtemps, nous avons parlé de formation. Longtemps, nous avons parlé des démarches à suivre, surtout pour être un bon leader dans le marketing relationnel. Mais ce soir, nous vous donnons les clés pour surtout ne pas vous tromper, pour surtout embrasser la bonne entreprise de MLM. Et c'est avec nos deux invités, M. Tenzi Kevin et M. Jacques Akafou. Alors, malheureusement, nous sommes à la fin de notre émission, mais comme à nos coutumes, nous n'allons pas vous laisser partir sans toutefois donner des conseils à nos téléspectateurs, à toutes ces personnes qui ont malheureusement été arnaquées ou qui ne sont pas tombés sur une très bonne entreprise parce qu'ils n'avaient pas les clés, les conseils, voilà, toutes ces petites formations qui ont été dites aujourd'hui. Alors, selon vous, quels conseils est-ce que vous pouvez leur donner pour véritablement éviter de se faire arnaquer? Alors, je veux déjà encourager tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent, d'aimer le marketing relationnel. En tout cas, moi, j'adore le marketing relationnel. Pourquoi je le dis? Parce que c'est une activité qui est noble. Oui. C'est une activité qui est légale. Mais pour que ce soit légal, vous devez vérifier quand même un certain nombre d'informations. Donc, la primordiale parmi toutes ces informations, c'est de savoir d'abord, est-ce que l'entreprise dispose d'un produit ou d'un service? Donc, avant de vous lancer dans le marketing relationnel, vous devez vérifier, est-ce que l'entreprise dispose d'un produit ou d'un service? C'est déjà la première des choses à regarder. Si c'est bon, je crois que déjà, c'est déjà une bonne chose. D'accord. Merci pour vos conseils. Oui, à vous. Je pense que tout est dit. Le conseil que je peux donner à toute personne qui veut adhérer dans le marketing de réseau, c'est de voir déjà, de vérifier toutes les informations de l'entreprise. Si c'est une entreprise qui respecte tous les critères qui ont été énumérés, voilà, vous pouvez vous lancer sans regarder de gauche à droite. Voilà. Et nous ici, l'un des piliers aussi importants, c'est de savoir appartenir à une équipe qui pourra vous guider. Et par la grâce de Dieu, ici, nous appartenons à une équipe qui est IS Group, qui encadre tous les distributeurs. Où que vous soyez, vous avez le coaching, la formation nécessaire, les conseils pour mener à bien votre équipe et puis réussir, pourquoi pas, dans le domaine du marketing de réseau. Merci beaucoup à vous. Chers téléspectateurs, voici ces précieux conseils que vous devez écrire quelque part dans un cahier. Voilà, le garder et surtout méditer parce qu'on ne cessera jamais de vous le dire. Le MLM est une activité noble. Le MLM, ce n'est pas de l'arnaque. Et le MLM est un métier. Et si vous vous donnez réellement dans ce métier à travers les formations, vous pourrez certainement réussir. Mais le plus important, c'est de trouver l'entreprise et l'équipe pour vous accompagner dans ce domaine, dans ce nouveau secteur-là. Alors, à vous, je vais vous dire une phrase et vous allez terminer pour clôturer l'émission. Alors,
la bonne entreprise de MLM pour vous, c'est avant tout... Oui. C'est d'abord tout une entreprise qui a des produits, des services de qualité et qui répondent aux besoins de la population. D'accord. Pour vous, le MLM, c'est avant tout? Pareillement la même chose parce que nous l'avons dit d'entrée de jeu, une entreprise MLM, c'est une entreprise qui dispose d'un produit ou d'un service, mais qui répond réellement aux besoins de la population. Qui répond aux besoins de la population. C'est sur ces mots que nous allons clôturer notre émission et nous espérons que cette thématique vous a parlé. Dès maintenant, vous avez les clés pour ne plus surtout vous faire anarquer. Alors nous vous disons merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas surtout à partager à une connaissance qui a été manipulée, déçue, je dirais, qui a été découragée de ce secteur-là, pour lui redonner confiance et lui dire qu'il existe une communauté du nom de IS Group qui est ouverte, disponible à l'encadrer, afin de lui permettre de réussir, surtout dans le marketing relationnel. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.